chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prononcer ce nom-là ce soir? La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Lève la voix encore vers ton Dieu. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu peux imaginer cette maladie qui disparaît? Est-ce que tu peux imaginer, alléluia, ces liens ancestrales qui ne produiront rien, qui partent, qui sont brisés, alléluia. Est-ce que tu peux imaginer à l'instant, alléluia, par la foi en Seigneur, qui fait briser les foi, alléluia, Briser les chaînes. disparaître, alléluia, Briser les tout ce qui te réclame depuis des années, Briser alléluia. les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Cette chanson est très puissante. Amen. Ce matin, quand on priait avec Benjamin, vous pouvez le dire, c'est la chanson qu'on a chantée. Et on est en train de briser des chaînes. Amen. Nous allons briser des chaînes. Alléluia. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, 2 ans, par exemple, Benjamin, il ne pouvait pas garder un travail pendant 2 semaines, parfois pendant 1 mois. Mais ça fait plus d'1 an que chaque fois, il est toujours en train de travailler. Et maintenant, parce qu'il a brisé des chaînes. Et quand tu le vois, quand tu entends qu'il n'a pas fait un travail, c'est parce qu'il a 2 emplois et puis il a laissé l'autre et puis il a entreouvert un peu. Parce qu'il y avait une chaîne que le diable attaquait. Et maintenant, je m'inquiète parce qu'il y a tellement de guerre et de bruit de guerre, comme la Bible dit,
que je me demande s'il aura le temps de profiter. Parce que là, maintenant, c'est le temps qu'il peut économiser. Il a des gros projets. Amen. Mais je vous dis, il y a tellement de bruit de guerre dehors que je ne sais pas si quelqu'un va avoir le temps de se marier. Hein, frère Moria? Il faut qu'on brise les chaînes vite. Parce que c'est en train d'aller vite. Amen. Je suis en train de dire que la puissance est dans le nom de Jésus. Donc ce que nous faisons, c'est que nous brisons les chaînes. Et nous allons briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, je pense que c'est le Seigneur m'a donné une parole tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, pour me dire, pour dire à tout le monde que ta présence n'est pas insignifiante. Amen. Hier avant-hier, le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, il a dit quelque chose d'important. Il a dit, on ne se rend pas compte. Et souvent, les secrétaires de l'ONU, leur travail, c'est de mettre la paix partout. Et souvent, avant qu'il y ait une guerre ou quelque chose de grave, ils vont dire quelque chose parce qu'ils savent qu'à leur niveau, ils ne sont plus capables d'arranger. Il a dit ceci, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes très proches d'une guerre nucléaire. C'est très vrai. On ne réalise pas. Et aujourd'hui, tu as vu par exemple Nancy Pelosi des États-Unis est partie en Taïwan. Et ça ne fait qu'envenimer les relations entre la Chine et les États-Unis. Et l'une des raisons pour laquelle les États-Unis peuvent pas beaucoup attaquer la Russie, c'est parce que la Chine et la Russie sont mis ensemble pour que si jamais il y a des choses qu'ils approuvent les uns les autres. Il y a beaucoup de tensions dans l'air. Comment vous montrer? Le pétrole a augmenté. Toutes les choses sont devenues plus chères. En temps de guerre, regardez la première et la deuxième guerre mondiale, tout coûtait cher. On venait, on prenait ta maison si c'était un bon terrain pour l'armée. On te déplaçait, tu n'avais pas le choix. On venait, on prenait tes champs ou tes trucs, ce dont on a besoin. Et puis après la guerre, il y a ce qu'on appelle le remboursement ou l'évaluation des choses qu'on a faites. Mais en temps de guerre, tu suis seulement le système. Il y a des gens qui... Mais vous savez comment la guerre nous affecte? Le pétrole est devenu cher. Tout est devenu cher. Ce qui veut dire que même si vous avez des économies, moi aussi j'ai des économies, vous avez moins d'économies qu'avant. Ceux qui ont des maisons, beaucoup de gens lèchent parce que je me rappelle, j'ai un jeune à qui je donne l'étude biblique qui me racontait comment son père est content, il a fait un deal. Mais le problème, c'est que son père a fait un deal parce que quelqu'un avait acheté une très grosse voiture. Il est venu dans la concession de son père, il a remis la voiture. Ça coûtait très cher parce qu'il n'était plus capable de payer. Tous les trucs ont augmenté, dont les pourcentages, les intérêts sont devenus plus grands. Et il a pris une voiture moindre que cela. Pourtant, la voiture, occasion qu'il a, coûte plus cher que la voiture neuve qu'il a pris. Mais il a juste dit, prends ma voiture, tu me donnes l'autre voiture. Et c'est à ce point que les gens sont en train de se débarrasser parce que la vie devient plus forte, plus difficile. Maintenant, quand on regarde en Haïti, ça semble se calmer, mais ça ne se calme pas. Quand on regarde dans d'autres pays, il y a eu la guerre. Et il y a des endroits où c'est très, très chaud. Vous savez quoi? Tous ces pays sont des endroits où Dieu a envoyé des missionnaires, des gens prêcher. Mais ce qui nous rend la stabilité ici, là, c'est parce que nous croyons en Dieu. L'un des pays les plus stables au monde entier aujourd'hui, ce sont les États-Unis. C'est le pays où il y a le plus de chrétiens. Vous n'avez pas remarqué? C'est le pays qui envoie le plus d'argent aux missionnaires. L'un des pays aussi les plus religieux, même s'ils ne sont pas totalement chrétiens, aujourd'hui, c'est où? C'est Israël. Mais en Israël, non seulement les chrétiens peuvent servir Dieu comme ils veulent, mais vous allez voir que les mouvements gays, les défilés gays, c'est l'un des pays dans le coin des Arabes. Même chez les Arabes, on n'accepte pas les gays.
Mais c'est le seul pays dans le coin des Arabes où ils peuvent faire le défilé gay comme ils veulent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça montre la liberté. Là où il y a beaucoup de religion, il y a beaucoup de liberté. Dieu te laisse le choix. Mais là où il n'y a pas de religion, là où il n'y a pas de foi en Dieu, le diable apporte la guerre et la destruction. Ce qui veut dire que quand tu es dans ce service, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais dans ce service? Qu'est-ce que j'apporte dans ce service? Vous savez, en étant présent dans ce service, vous êtes en train d'intercéder pour Haïti. Vous êtes en train d'intercéder pour vos pays. Vous êtes en train de dire, Seigneur, nous voulons la stabilité. Des fois, on se dit que qu'est-ce que je vais faire à l'église? Ces mêmes personnes, regardez ces gens-là où il y a la guerre, ils se disaient, j'ai négligé l'église. Ils ont commencé à chercher Dieu, mais ils sont en train de chercher Dieu en temps de guerre. Imagine, tu es à la maison, tu as peur de sortir parce qu'une mitraillette va tomber sur toi ou un missile. C'est le temps d'aller à l'église. C'est le temps de chercher Dieu parce que nous ne voulons pas que ce qui arrive là-bas en Ukraine ou ailleurs arrive ici. Parce que ça peut bouger n'importe quand. Et Dieu a dit, vous voyez la fin des temps. Je faisais une étude hier et la petite, elle voulait tout savoir. Je lui ai dit, la Bible dit clairement dans Matthieu 24, vous entendez, vous verrez qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous avez vu qu'il y a la guerre en même temps, n'est-ce pas? Mais les gens oublient l'autre partie, les bruits de guerre. Un signe de la fin des temps, ce sont les bruits de guerre. Il y a beaucoup de bruits de guerre. Ne niaisons pas. Soyons sérieux avec Dieu. Parce que ça apprend seulement que quelqu'un tire chez toi et que tu perds un parent ou un proche, tu commences à dire, ah, c'est-à-dire que si tu viens à l'église, si tu ne viens pas pour toi, pense à ton père, pense à ta mère, pense à ton cousin qui est dans un coin de guerre ou proche de la guerre. Tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas ou pour quelqu'un que tu connais mais que tu aimes. Nous avons tous une responsabilité spirituelle. Amen. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia Seigneur. Je vais finir avec 2 remarques. La première, c'est que l'une des raisons pour laquelle les grandes puissances ne font plus la guerre, on fait ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide, c'est que tu armes un pays et l'autre grand, il arme aussi un pays et eux, ils se luttent et puis vous vous affaiblissez comme ça là, par guerre interposée. Parce que si vous faites la guerre directement, ça va détruire tes enfants, ça va détruire ta génération et les gens vont se fâcher. Quand ils ont fait la première et la deuxième guerre mondiale, la Russie, l'Allemagne, tout le monde a perdu beaucoup de gens. Je vais parler ici, vous vous rappelez, une fois le Canada, dans la première guerre mondiale, je pense que c'est la seconde, ils s'étaient impliqués politiquement, mais ils avaient aussi envoyé des soldats. Mais quand ils envoyaient des soldats, vous pensez que tu envoies des soldats pour tuer les autres, pour défendre, ils allaient laisser comme ça? Allez sur Internet, tapez la bataille du Saint-Laurent. Un jour, tout allait bien, pop! Les sous-marins sont apparus au Saint-Laurent et ils ont tué beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais ça peut arriver parce que vous voyez qu'ils sont très impliqués. Mais ils ne sont pas aussi forts que les Américains. Ils ne sont pas aussi forts que d'autres puissants, mais ils sont très impliqués. Donc vous voyez, ça chauffe. Mais quand quelqu'un est fâché, définit quoi? Il va dire, ok, tu m'as fait mal, je vais te faire mal aussi. C'est pour ça que je dis que celui qui est le plus protégé aujourd'hui contre la guerre et contre les missiles, c'est celui qui est accroché à Dieu comme ça. Ce n'est pas celui qui est... Parce que regardez, en temps de guerre, quand ça chauffe, les premiers endroits les plus protégés sont les bases militaires. Et puis on dit aux gens, déplacez-vous de chez vous, vous allez dans tel endroit. Tu refuses d'aller dans une base, tu n'es plus protégé. Et maintenant, ceux qui sont les plus protégés sont les premiers ministres, les gens qui ont le commandement. Et c'est eux qui vont mettre le plus au fond pour les protéger contre une attaque dans un abri. Donc tous ceux qui ont des belles maisons, comme le pasteur dit, l'embrisser. Tous ceux qui pensaient à leur projet, ça finit. C'est pour ça que je vous dis, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est que alors que je continue mes projets, je n'oublie pas que je dois aller à l'église. Alors que je continue mes projets, je n'oublie pas que je dois prier. Alors que je continue le projet, je n'oublie pas que j'ai une relation avec Dieu. Parce que ce qui va compter quand ça va chauffer, c'est où était ton niveau de relation avec Dieu. Tu ne peux pas laisser ton cellulaire à plat, parce que si ton cellulaire est à plat, tu ne peux pas appeler. Même si c'est le meilleur cellulaire, même si c'est l'iPhone 13 Pro Max.
Si le cellulaire n'est pas chargé, ça ne va pas s'allumer, ça ne va pas appeler. Donc nous devons être chargés de la puissance et de l'Esprit de Dieu constamment. C'est une responsabilité pour ce temps. Je vais finir avec cette histoire. C'est l'histoire sur comment le superintendant général, c'est le chef de notre église, est devenu chef de notre église. Comment il a failli mourir auparavant. Vous savez, tout le monde a entendu parler de la Corée du Sud. Mais il y a des gens qui ne savent pas. L'un des endroits où les États-Unis ont plus envoyé des missionnaires dans le temps, il y a 20 et 30 ans, c'est en Corée du Sud. Parce que quand ils allaient en Corée du Nord, on les tuait tous. Mais eux, ils ont reçu. Mais regardez la différence aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Il y a beaucoup d'églises en Corée du Sud. Mais regardez en Corée du Nord, on tue les gens et ils sont très pauvres. C'est l'armée, c'est les gars, comme on appelle Sung Ki-mon, c'est un là qui contrôle tout là-bas. Sauf les militaires qui sont bien. Si tu ne peux pas faire la partie de l'armée, c'est fini. C'est pour ça que vous voyez tous les jours, ils ne le disent pas, tous les jours, il y a des gens qui essaient de traverser la frontière du Nord pour aller au Sud. Tu vois un peu? Et alors, pour pouvoir aider dans le travail, il y a ce qu'on appelle la zone de, tu sais, au milieu là où il y a les grandes entreprises de Samsung et tout. Comme ça, les gens peuvent travailler au Nord, au Sud et tout ça là. Mais l'argent, vraiment, la bénédiction, c'est vraiment au Sud. Mais c'est là où il y a l'église, c'est là où il y a la présence de Dieu. Et c'est là aussi il y a la liberté. Quand tu vois la liberté, sache qu'il y a la présence de Dieu là-dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la guerre des Corées, quand ça chauffait, le feu père ou grand-père, je pense, il était parmi les soldats. Et c'était un chrétien. Il était parmi les soldats qui étaient en Corée. Et il dit ceci, qu'à un moment, il a senti de se courber. Et quand son père s'est courbé, une balle est passée. Pouf! S'il ne s'était pas courbé, il serait mort aujourd'hui. Le même jour, il appelle, je pense, sa tante ou quelqu'un de la famille aux États-Unis. Il lui dit ça. Il dit, Dieu m'a mis aussi à cœur de prier pour toi intensement. Quand tu es à l'église, même quand tu n'as pas envie de prier, tu te mets en groupe, tu as la prière qui bénit ta famille, qui bénit quelqu'un à qui tu... Vous savez, cet effort, beaucoup de gens sont là, ils s'amusent, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi, des choses abjectes. Mais nous sommes la garantie pour eux de vivre, d'éviter la guerre. Tu es la garantie pour ta famille. Donc quand tu fais cet effort que les autres ne font pas, quand tu te déplaces, quand les autres ne se déplacent pas, quand tu pries, quand tu payes à quelque chose à l'église, quand tu fais quelque chose que les autres ne font pas, tu es en train de faire la différence spirituelle et ça donne la stabilité qu'eux, ils n'ont pas. Beaucoup de gens sont là-bas. On a des églises en Ukraine. Tu peux voir comment ils se disent, oh, si on avait été plus fidèles, si on avait été plus... C'est pour ça que le diable vous attaque pour que vous arrêtiez votre fidélité, afin qu'il puisse envoyer le malheur sur toute la population. Dieu nous montre ça dans la Bible, sur l'histoire d'Israël. Israël, si tu avais été fidèle, Israël a été infidèle et à chaque fois Israël a été rejeté et amené en captivité dans un autre. Ne laissons pas le diable nous tuer, enlever notre liberté. Il faut qu'on se défende. Et il dit, c'est plus tard comme ça que le papa qui a failli mourir, qui n'est pas mort finalement, quand il est revenu, il a été, au lieu d'être un peu en feu, il était totalement en feu pour Dieu. Et il a éduqué son fils qui a commencé en Corée et qui est devenu un des plus grands pasteurs des États-Unis, qui est devenu le secrétaire général aujourd'hui. Parce qu'il a dit, ok, Dieu m'a donné la vie, je vais confier mon fils au Seigneur. Écoutez, tu ne peux pas donner l'énergie à quelqu'un de ta famille. Fais à ce que quelqu'un soit motivé avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous allons servir le Seigneur. Amen. Nous allons servir le Seigneur. Regarde ton main, tu dis, je vais servir le Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais servir le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tout le monde. Désolé, je sais qu'il fait chaud, mais on a ouvert un peu partout là, donc on va avoir un service chaleur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Chaleur du Saint-Esprit. Retraite JPNL. Il y a beaucoup qui sont inscrits. J'ai envoyé le lien à d'autres personnes qui sont inscrites. Il y a un lien pour pouvoir confirmer l'inscription. Il y a d'autres qui vont venir me voir, mais il y a encore de la place. Pourquoi? Par rapport à il y a 2 ans, nous avons la 3e bâtisse, le 3e bâtiment. Ce qui fait que nous pouvons recevoir plus de gens que la dernière fois. Nous avons une église déjà de, je pense, Rive-Sud, 17 personnes, Gatineau, 15 ou 16 personnes. Nous avons au moins 3 églises déjà qui viennent. Il y a 3 rivières. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Ne laissez pas les gens prendre la bénédiction à votre place. Amen. Vous pouvez venir à la retraite. Jonathan, à quel âge? Ah, ok, non, il est encore trop jeune. Il est tellement grand que des fois tu penses qu'il...
Sinon, non, il faut, c'est 12 ans. Ok, c'est quoi, il ne peut pas encore venir. Donc, venez me voir si vous voulez vous inscrire pour la retraite. Et n'oubliez pas, je vous envoie le lien. Si vous n'avez pas envoyé le lien, vous pouvez me le demander. Même en direct, vous pouvez me demander, on va vous l'envoyer. C'est important parce que la retraite, c'est bientôt. Amen. Et nos activités recommencent. On a un autre mariage ce samedi. Vous pouvez venir à l'église. Amen. Mais si on ne vous a pas donné le bien d'invitation pour la cérémonie, ce n'est pas moi. Amen. On sait que le frère Joël Cabois se marie avec la sœur Déborah. Alléluia. En tout cas, les gens partent encore. Amen. Alléluia. On dit que le mariage, c'est un autre ministère. Il rentre dans un autre ministère. Bonne chance. Donc, je pense qu'il y a aussi un autre mariage, l'église de Montréal-Nord qui est grandie là. Je sais que c'est la sœur Daphne. En tout cas, le frère, ils vont aussi. On aura 2 mariages en direct ce samedi-là. Ça va chauffer. À Montréal-Nord directement qui vont faire cela. Et le mariage et la cérémonie. Amen. Vous allez appeler pasteur Luc. Je pense que là-bas, c'est ouvert. Mais si vous voulez, venez au mariage, c'est spirituel parce qu'il y a des gens qui sont invités, qui écoutent la parole de Dieu. Le pasteur Kaouzi, vous savez, il va toujours prêcher la parole de Dieu. Amen. Venez. Je sais qu'il y a la sœur Yolande qui a prévu de venir. Donc, venez. Venez. C'est le mariage spirituel. Ce n'est pas le mariage comme les autres mariages. Amen. Donc, ce samedi, pour ceux qui font les activités, vous pouvez venir au Soko avec nous ou appelez-nous, on va vous dire c'est quoi qu'il y a comme activité. Service de la semaine. Demain, nous avons le service à Saint-Laurent avec le pasteur Kaouzi. Demain, nous serons au sous-sol. Et puis après, jeudi, nous avons le service de Grand-Vie avec le pasteur Vincent Auger. Jeudi, nous avons le service de Pierrefonds avec le frère Boaz. Amen. Et puis, je pense qu'on disait que c'est l'anniversaire de sa fille de Ruth. Bon anniversaire, Ruth. Comment on sait ça? Parce que les enfants là sont vigilants. Hein. C'est son autre fille, Keren. Elle vient me voir et dit, c'est l'anniversaire de Ruth demain. Hein. Au lundi. Il dit, ah, ok. Après, il me dit, ok, c'est son anniversaire, mais on ne va pas fêter. Ok, les enfants sont terribles. Il dit, ok, on va essayer de lui trouver un gâteau ou quelque chose. Mais on a des enfants spirituels, amen, qui rappellent tout, qui n'oublient rien. Alléluia. Donc, pour les activités, on se voit tous. Vous avez vu, on est content que le frère Mouria est de retour. Amen. Mais, la semaine passée, c'était la sœur Bibiane. Alléluia. On veut que tout le... On vous a dit, on avait dit qu'il restait 1 mois pour la sœur Yolande. Donc, on a dit 1 mois la semaine passée, donc il reste 3 semaines. Et dans 2 mois, donc 1 mois et 3 semaines, c'est la sœur Marie-Céla. Moi, je ne veux pas savoir si elles sont prêtes. Elles vont seulement jouer. Parce qu'on n'est pas en train de niaiser. Elle-même, elle est chanceuse parce que l'ami de la sœur Tabi, comment on l'appelle, Steven, c'est un bon pianiste. Donc, il va la former. Donc, elle-même, donc, fait qu'elle a encore moins de raisons de ne pas jouer. Amen. Oui, bienvenue à l'ami de Tabi. C'est sa cousine, hein? C'est quoi le prénom encore? Libni. Bienvenue à la sœur Libni. Alléluia. On est content de voir la sœur Libni. Alléluia. Ok. Donc, c'est ça. Et sa petite fille, j'ai oublié le prénom. Aviana. Bienvenue à Aviana. Alléluia. Seigneur Jésus. Aviana, très, très gentil. Amen. Ok. C'est ça. Donc, pour les activités aussi, j'attends toujours la sœur Joël. On veut que ça bouge. Là. Il faut qu'on ait une activité récurrente. On veut quelque chose là où on se retrouve comme avant. Chez moi, est disponible. Le problème, c'est qu'on a tellement d'activités qu'on ne sait plus. Quand vous voulez, vous me dites, je m'arrange avec Ludo et tout, il y aura la nourriture, tout est là. Mais il faut qu'on bouge. Au Schlager, on a besoin. Vous avez remarqué qu'on ne fait plus la prière comme avant. On prie toujours, on se voit sur Zoom. Mais j'aime beaucoup les groupes de prière qu'il y a avec les sœurs Yolande, les autres pasteurs et tout ça là, parce que on prie tellement que je ne veux pas mettre plus de fardeau sur nous autres. Amen. Mais on a besoin de se retrouver en tant qu'église. Amen. Et de faire des activités. On n'en fait plus autant qu'avant. Nous, on joue toujours ce que... je pense ce samedi, alors qu'on joue avec le frère Anno et sa femme. Bon, sa femme nous regardait. Amen. Nous, c'était chaud. On a eu du bon moment. Et puis, il y a aussi un de ses amis qui l'invite, qui s'appelle Jean Fidèle. Il est vraiment fidèle. Ça fait 3 fois de suite qu'il vient au soccer. Alors que le frère Anno, lui, a seulement invité 1 fois. Donc, il vient tout le temps. Ils sont en feu en Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Mais le truc, c'est que à cause de la régularité qu'on avait au soccer, on a un autre jeune là. C'est un jeune anglo-blanc là. C'est très jeune, mais il l'aime beaucoup. Il est venu jusqu'au Pini. On lui a donné l'adresse. Je crois qu'il n'est pas venu. Il est venu. Il était là à l'heure. Il a aimé surtout qu'on lui a donné on lui a fait manger le barbecue. Écoutez, faire des activités, les gens se sentent à l'aise parce qu'ils voient que nous, on ne fait pas des activités comme les autres. On fait manger gratuit, on a de l'amour, on partage. Et il a promis qu'il va venir à l'église.
Amen. Et ça fait, parce que lui-même, c'est même lui qui nous avait testé, il dit, mais vous jouez au soccer ce samedi? J'ai dit, non, en fait, nous, on a un autre événement. Il dit, c'est où? Je vais venir. Parce qu'ils aiment ça, jouer avec des gens bien. Parce que les autres, des fois, on est comme, on t'ignore. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites des activités, mais mettez du spirituel là-dedans. Amen. Alléluia, Seigneur. On va se lever, on va prendre les requêtes de prière. Non, ça ne fait que commencer. Le petit Samuel. Alléluia. Donc, quand tu vas prêcher, tu vas voir, on va te dire la même chose. Tu vas répondre comme moi. Donc, requête de prière, on continue à prier pour ce coin Hochelaga. Vous savez que nous sommes dans un coin. Si Dieu, moi, quand je regarde le profil de nous autres aussi là, je regarde mon profil, je vois le frère Saint-Pierre, je vois le frère Moïse. Et d'autres en vous, je ne parle pas. Écoutez, ce n'est pas un hasard si Dieu nous a choisis pour venir ici. De toutes les églises qu'on a, Est et tout ça là, je ne vais pas vous mentir, ça c'est le coin le plus compliqué. Même tout le monde, j'ai mes frères et soeurs là, il va vous dire, ils n'aiment pas le Tim Hortons. Moi, j'aimais le Tim Hortons il y a 2 ans, mais c'est devenu bizarre. Les gens, le goût, même les gens te regardent. C'est comme tu es arrivé, on peut même t'agresser pour te dire tu m'achètes et puis après tu me donnes le reste de l'argent. C'est comme tu te sens, il y a un esprit qui n'est pas. Amen. Ma cousine, une fois, elle était venue ici, là, je devais lui expliquer quelque chose de poli. Elle me dit, tonton, pourquoi les gens sont bizarres ici, là? Parce qu'elle est appartie à moi à plusieurs endroits, mais ici c'est bizarre. Mais écoutez, si toi tu es là, regarde ton voisin, si tu es là, dis à ton voisin, si tu es là, c'est parce que Dieu a vu le potentiel à toi. Amen. Dieu sait, à cause de là où il nous a sortis, il dit, tu vas aussi aller sortir quelqu'un de ça. Amen. Alléluia. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Donc, on va prier vraiment pour ce coin, que Dieu fasse quelque chose. Amen. D'autres, on continue à prier pour la sœur Dorette. Finalement, elle ne vient plus à la retraite. Hein? Ok. Sœur Maria, oui, on va prier pour la sœur Maria. Oui, la sœur Aurélie, elle accouche bientôt. Amen. Frère Gauthier, 2 enfants. Mais les gars là vont vite. Hein? Frère Simplice. À un moment, il y a une autre rumeur qui dit que maintenant c'est la course des jus peignés aux enfants. La course au supplément apostolique. Alléluia. Mais c'est bon. L'église grandit de 2 façons. À l'extérieur et à l'intérieur. Amen. Mais à l'intérieur, ce sera encore plus garanti parce que tu enseignes l'enfant dès le bas âge. Alléluia. Donc, Stéphanie, oui, c'est vrai. Il faut qu'on se voit. On va se voir avec la sœur Marissa. Il faut qu'on organise un groupe pour aller voir la sœur Stéphanie. Vous voyez comment on est tellement occupé qu'on n'a plus le temps. Et quand j'ai parlé avec la dame qui m'a appelé, la dame est vraiment touchée parce que Stéphanie Fournier lui a dit que nous, on l'a beaucoup aidé. J'avais parlé aussi de ça au pasteur Kaouzi parce qu'à mon niveau, là, je ne peux plus faire grand-chose. Dans le fond, quand il y avait des choses accompagnées, déménager, faire ça, nous, on pouvait. Mais apparemment, elle est sous fauteuil roulant maintenant et elle serait condamnée. Je ne sais pas à quel point, mais je vais voir quand je vais aller. Donc, fait que c'est vraiment très difficile ce qu'elle vit en moment. Et en ce moment-là, le pasteur a plus de contacts que moi. Moi, je suis plus mobile quand il faut déplacer tout ça là. Donc, fait que ça prend vraiment une maison, un endroit spécialisé. On va organiser quelque chose. Amen. Il faut qu'on l'aide. Elle a vraiment besoin. Mais au moins, tu as vu, je teste les messages, elle répond tout le temps, elle apprécie. On continue de tester. Donc, elle suit nos messages. Peut-être qu'elle nous suit en direct. Donc, on va vraiment on va vraiment prier pour elle. Vous savez, Dieu a des voies que nous ne comprenons pas. Mais moi, je sais une chose. Si je n'avais pas traversé ce que j'ai traversé, moi, je ne serais pas devant vous. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, n'enlève pas parce que regardez tous ceux. J'ai tellement d'amis qui sont morts. J'ai tellement de gens qui ne sont plus là. Amen. J'aurais pu même être là maintenant, mais non sauvé. Moi, je sais que je vais au ciel. Et quand je dis que je n'ai pas peur de la mort, ce n'est pas l'avantage, c'est parce que je sais qu'avec ce que je vis, quand tu vis pour Dieu à temps plein, quand tu souffres pour Dieu, quand tu enseignes les publics, quand tu es rejeté, on crache sur toi. Dans le fond, tu n'as pas peur de la mort parce que ça devient comme Paul dit. La mort, ça devient une délivrance. Parce que tu es esclave de la justice. Tu es esclave de la volonté de Dieu. Tu es esclave de faire le bien. Et c'est une lourdeur. C'est une rançon que tu paies constamment. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et parfois, tu dis, ouais, Seigneur, quand est-ce que je vais me reposer? Amen. Après, le Seigneur dit, bon, je reviens. Tu dis, non, attends, tu penses à ta mère, à ta soeur, à telle personne qui n'est pas encore sauvée. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Ça me fait penser, j'étais avec la famille hier pour une situation rapide là et puis j'ai dû aller voir Frère Simplice parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. En tout cas, on va se parler. Et vous savez, des fois, Dieu va faire des choses. Et les gens vont te bouger. En tout cas, Dieu est en train de travailler. Regarde, on va dire que Dieu est en train de travailler. Alléluia, Seigneur. D'autres requêtes? Ok, on va prier pour cela. Amen. Alléluia. Autre requête?
Madeleine. Chambo, Madeleine. Ok. On va se lever, on va prier. D'autres. Haïti, oui, on continue de prier pour Haïti, chérie. Amen. Haïti, chérie, il faut. Je ne sais pas comment ils font, mais hier, tu me disais qu'il y a la sœur qui est partie en vacances en Haïti. Hein? À Saint-Domingue, c'est ça. Hier, j'ai failli éclater à l'étude du lundi. J'explique. Il me dit que non, elle était en Haïti. J'ai dit c'est impossible parce que je m'appelle, j'ai parlé avec le frère Snyder et les autres, ils m'ont dit qu'eux, ils ne vont pas en vacances en Haïti. Ils vont en vacances à côté ou en République dominicaine. C'est ça, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'insécurité en Haïti que tu ne peux pas te permettre d'en vacances. Parce que quand tu es un vacancien, tu deviens le trésor pour ceux qui sont là-bas. tu deviens, pour eux, tu deviens une bénédiction. Mais on ne peut pas être une bénédiction pour les braqueurs. Tu vois un peu? Donc hier, j'étais commencé déjà, je ne me suis pas fâché, mais j'étais en train de dire, mais vous me confondez. On m'a dit qu'on ne peut pas aller en Haïti en vacances. Donc en fait que pour eux, maintenant en vacances, c'est Saint-Domingue. Mais prononcez Saint-Domingue, ne me dites pas Haïti. Parce qu'on sait que ça ne va pas en Haïti. Amen. N'allez pas en vacances. Amen. Moi, je dis, j'attends toujours le jour où on va y aller pour prêcher avec pasteur, Marotier. On va chasser les démons là-bas, je vous dis. Rosataraba. Élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance et ta miséricorde. Éternel, tu es saint. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es tout-puissant. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel, nous crions ton nom précieux sur la sœur Stéphanie Fournier. Nous venons prier pour une guérison complète, pour un miracle. Que tu fasses un miracle comme tu l'as fait pour beaucoup, Seigneur. Nous prions pour que tu l'aides dans ses besoins, Seigneur. Nous invoquons le sang de Jésus sur la situation en Haïti, Papa. Nous prions pour nos besoins ici et nous prions aussi pour notre besoin spirituel, de te chercher, de te connaître, de te louer, de t'adorer, d'adorer ton nom précieux, d'adorer ton saint nom et de te servir. Nous élevons le nom précieux et glorieux et tout-puissant de Jésus avec force et puissance. Nous implorons ton nom, nous implorons ta présence, nous implorons ta grâce, nous implorons ta bonté au nom précieux, au nom glorieux et au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ta main soit avec nous, que ta main nous fortifie, dirige nos cœurs, dirige nos pas, dirige nos pensées. Sors-nous de l'aveuglement spirituel, sors-nous de l'aveuglement satanique, Seigneur. Délivre nos familles, délivre Chambo, Madeleine, Seigneur. Nous crions ton sang précieux sur Ludovic à 4, Seigneur, et nous confessons qu'un jour il va servir le Seigneur avec force, puissance, audace et assurance. Nous invoquons ton sang précieux sur nous tous, sur toutes les requêtes, sur tous les besoins ici présents, et que ta main soit avec nous. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, c'est l'heure de la prédication. Amen. Et comme vous voyez, pour s'en sortir, il faut que nous ayons beaucoup de prédicateurs. Donc aujourd'hui, c'est au tour du frère Moria de prêcher. Amen. Alléluia. Vous savez que